Bien, nous continuons dans notre étude sur les ordonnances lévitiques et nous sommes à présent dans la 75e ordonnance. Alors, nous allons voir un peu plus en profondeur l'offrande végétale. Nous avons vu notamment l'Holocauste, nous avons vu aussi le sacrifice de communion, nous en avons parlé, mais je crois aussi qu'il est important de voir l'offrande végétale pour se rendre compte de certains éléments, notamment qui sont très très intéressants. Donc, on va aller dans Lévitique au chapitre 2, à partir du verset 1. Donc, on va énumérer notamment certains des points qui, n'est-ce pas, sont marquants, et cela va faire bien sûr l'objet d'une énumération des ordonnances. Cela va constituer en soi des ordonnances. Donc, déjà, quand on voit à partir du premier verset, il est dit: lorsque quelqu'un apportera une offrande en cadeau à l'Éternel, son offrande sera de fleurs de farine. Bon, déjà, de prime abord, l'offrande végétale parle de Christ en tant qu'homme dans son humanité parfaite. Dans son humanité parfaite. Et ceci pour montrer comment est-ce que il a été véritablement celui-là qui pouvait correspondre et satisfaire à la justice de Dieu pour tous les hommes. Et c'est pourquoi il a été fait à l'image des hommes. C'est pourquoi il a pris l'apparence des hommes afin de pouvoir être capable de les représenter devant Dieu, si je puis dire ainsi, et que Dieu trouve donc en lui, n'est-ce pas, eh bien, le sacrifice parfait, l'agneau parfait qui pouvait correspondre aux exigences de la perfection à laquelle Dieu, n'est-ce pas, voulait atteindre. Donc, c'est de cela que parle l'offrande végétale. Et on va se rendre compte de cela au fur et à mesure. Déjà, disons, ordonnance 75, donc, l'offrande végétale devrait être, n'est-ce pas, une fleur de farine. Une fleur de farine, c'est-à-dire que cela parle de ce qui est meilleur dans le blé. C'est-à-dire que c'est la partie extraite qui est parvenue à maturité. Parce que vous savez, lorsque le blé n'est pas parvenu à maturité, eh bien, sa farine ne peut pas être, disons, d'une bonne texture. Mais la fleur de farine, disons, c'est ce qui a été, n'est-ce pas, sélectionné. C'est ce qui a été, n'est-ce pas, choisi de plus meilleur dans le blé. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, l'image qui me vient là, c'est comme si vous avez de la farine et quand vous tamisez la farine, ce qui descend, c'est cette fleur. C'est-à-dire que c'est le précieux, disons, de la farine. Donc, cela parle de quoi? Cela parle de comment est-ce que Christ, n'est-ce pas, en tant qu'homme, était, n'est-ce pas, le symbole
de l'humanité parfaite, hein, de ce que Dieu recherche ou bien voulait voir en l'homme, hein, dans sa créature, que ce soit, n'est-ce pas, en termes, disons, dans les composantes, hein, de l'homme, à savoir l'esprit, le corps et l'âme, hein, il était parfait. Christ n'était pas manchot, il n'était pas aveugle, il n'était pas estropié, etc. Donc, on voit au travers de cela, hein, déjà même par rapport à son corps, la perfection. Hein, la perfection. Bien sûr que la parole de Dieu nous dit qu'il n'avait pas une apparence à attirer les regards, mais cela ne veut pas ici, notamment, on ne met pas l'accent par rapport à sa beauté. Ce n'est pas la beauté que Dieu recherche dans l'homme, hein, mais c'est cette absence d'imperfection dans le sens où il n'y a rien sur le corps, notamment puisqu'on est en train de s'appesantir là sur le corps, qui soit de nature à être, n'est-ce pas, comme, disons, quelque chose qui soit disgracieux, c'est-à-dire que c'est comme un point qui soit peut-être semblable à ce que notamment la parole de Dieu nous dit concernant le choix de la victime pour l'Holocauste, où il ne fallait pas que la victime, par exemple, soit boiteuse, hein, soit blessée, etc. Donc, une écorchure ou alors une absence d'une partie ou une défaillance d'un membre, etc. Donc, c'est de cela dont il s'agit, en l'occurrence pour le corps, et bien sûr pour l'esprit, on est saint d'esprit, hein, il ne fallait pas qu'il soit un peu, disons, déséquilibré mental, etc. Donc, cette perfection dans l'homme, mais aussi dans son âme, hein, dans son âme, la bonté, il était toujours prêt à secourir. On voit tous ces miracles qui sont relatés dans les évangiles. Donc, cela nous parle bien évidemment de cette humanité parfaite. Hein. Alors, c'est donc de l'excellence, hein, c'est de l'excellence, hein, dans l'homme qui, n'est-ce pas, donne, n'est-ce pas, gloire à Dieu, parce que Dieu est le créateur de cet homme-là, hein, de cette créature-là qui est l'homme. Donc, voilà pour ce qui concernait cette fleur de farine. Et d'ailleurs même, on dit que cette fleur de farine était blanche, hein, d'une couleur blanchâtre, et dont ne fût-ce que la patte d'un insecte, ou l'aile, hein, d'un insecte pouvait être visible, n'est-ce pas, de loin. Hein, pouvait être visible de loin. Hein, la moindre moisissure, hein, c'est ce que, en tout cas, les détails, hein, de cette fleur de farine, quand on fait un peu de recherche, eh bien, ressortent, hein, pour dire que, véritablement, hein, la vie du Seigneur était, n'est-ce pas, d'une pureté sans égale, hein, et presque vraiment ce qu'on pourrait dire immaculé, hein, était immaculé, n'est-ce pas, de pureté. Donc, voilà à peu près. Bien sûr que dans cette fleur de farine, on peut aussi voir l'image de ce que Dieu a donné, n'est-ce pas, ce qu'il avait de plus précieux. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a donné son Fils unique. Et la valeur du Fils unique, n'est-ce pas, montre, n'est-ce pas, à quel point le Père avait, n'est-ce pas, avait également du précieux à offrir à l'humanité qu'il voulait racheter. Donc, si, bien sûr, on omet le fait que
du côté également de ses parents. Hein, il était le premier-né. Hein, cela est également très intéressant et très important à souligner. Donc, notamment quand on voit les ordonnances qui disent qu'il fallait racheter tout ce qui est premier-né, etc. Donc, bien sûr, on peut ajouter cela, mais l'élément principal, c'est, n'est-ce pas, cette humanité qui était vraiment sans pareil, sans égal. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cela. Ordonnance 76, donc. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Donc, alors, verser de l'huile dessus nous parle de l'onction. L'onction est descendue, a été déversée sur Jésus. La Bible nous dit qu'il avait, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu, hein, sans mesure. Hein. Donc, l'Esprit de Dieu, déjà quand il vient pour prendre son baptême, hein, de Jean-Baptiste, n'est-ce pas, le Père lui-même donne vraiment son assentiment sur son Fils. Il dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc, il verse donc, hein, l'huile qui symbolise, on le verra encore bien un peu plus, l'Esprit de Dieu. Donc, l'huile est versée sur lui et il y ajoutera de l'encens, n'est-ce pas? Donc, il ajoutera de l'encens. Bien sûr qu'il faut déjà dire qu'il faut distinguer entre le fait de verser de l'huile dessus, parce qu'on va voir aussi par la suite, hein, l'aspect où le gâteau est pétri, c'est-à-dire mélangé, hein, dans sa confection avec de l'huile. Donc ici, c'est versé dessus ou alors arrosé d'huile. Hein, et donc, cela fait référence à ce qui s'est passé avec la colombe qui est descendue sur le Seigneur. L'encens qui se dégage, n'est-ce pas, hein, c'est bien sûr le parfum, hein, le parfum sous l'action du feu, hein, sous l'action du feu qui, n'est-ce pas, donnait gloire entièrement au Seigneur, hein, parce que il vivait pour le Seigneur. Il dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Donc sa vie même était, n'est-ce pas, de l'encens. Et bien sûr qu'il ne faut pas oublier que parmi les sacrifices, hein, dont je crois que j'ai parlé bien plus précédemment, la prière, hein, c'est David qui dit cela. Il dit comment est-ce qu'il élève ses mains comme une offrande et sa prière est devant Dieu comme de l'encens. Donc, nous savons que Jésus d'ailleurs priait chaque matin. Hein, il se levait, la Bible nous dit, de bonne heure, très tôt. Donc, sa prière, son adoration au Père, sa consécration au Père était, n'est-ce pas, vraiment de l'encens de bonne facture. Alors, ordonnance 77 donc, il apportera au prêtre, aux descendants d'Aaron. Le prêtre prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. Donc il fallait brûler cela sur l'autel comme souvenir. Nous savons que Jésus a dit à ses disciples de prendre la Sainte Seine, n'est-ce pas, en souvenir de lui, n'est-ce pas? Et donc on peut comprendre par là que ce souvenir parle de comment est-ce qu'il faut avoir, n'est-ce pas, cette identification, hein, puisque il apportera aux prêtres, hein, aux descendants d'Aaron. Donc maintenant il s'agit là d'une communion, hein, d'une communion, et c'est eux qui vont, n'est-ce pas, maintenant devoir, n'est-ce pas, faire brûler sur l'autel comme souvenir. Et donc nous aujourd'hui, nous sommes cette descendance-là. Nous devons faire brûler, n'est-ce pas, ce souvenir sur l'autel.
c'est-à-dire que nos vies ils doivent, n'est-ce pas, maintenant s'aligner, s'identifier avec le souvenir de Christ, sa mort et sa résurrection. Et c'est la croix qui est dans cet autel aujourd'hui, sur lequel nous pouvons, n'est-ce pas, nous aussi, avoir part avec le sacrifice de Christ. Sans la croix, on n'a pas part avec le sacrifice de Christ. On peut dire tout ce qu'on peut dire, on peut déclarer tout ce qu'on peut déclarer, mais la croix est vraiment le moyen de cette communion avec, n'est-ce pas, le sacrifice de Christ, comme Paul dit, n'est-ce pas, de mourir avec lui et de ressusciter avec lui. Bien sûr que on le fait quand on s'engage dans le baptême, mais cela ne reste pas juste au baptême parce que il est parlé d'un souvenir. Donc il faut un souvenir. Le souvenir, bien sûr, on peut aussi le voir dans la Sainte Seine, mais c'est pas simplement dans ces images que ça s'arrête, parce que si on s'arrête à ces images-là, on n'a aucun bénéfice. Ça peut devenir un rituel, ça peut devenir une religiosité, mais la vie, pour avoir le bénéfice même de tout ce sacrifice, de cette offrande végétale, eh bien, il faut une identification personnelle, constante, n'est-ce pas, et profonde de plus en plus avec, n'est-ce pas, l'œuvre, n'est-ce pas, du Saint-Esprit à la croix. Puisque si l'huile est versée, ce n'est pas pour qu'on puisse dire Alléluia, gloire à Dieu, mais c'est pour que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous amène, nous conduise. Parce que le Saint-Esprit a amené Jésus tout au long de son ministère jusqu'au moment, n'est-ce pas, de la croix. Déjà qu'il a amené dans le désert afin qu'il soit, n'est-ce pas, éprouvé. Donc, jusqu'au moment, n'est-ce pas, où nous allons quitter ce corps, nous allons être conduits par le Saint-Esprit afin de pouvoir nous identifier au Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection, n'est-ce pas, par l'œuvre de la croix dans nos vies. Alors, voilà, pour ce qui était de l'ordonnance 78, donc nous allons aller donc maintenant dans l'ordonnance 78, oui, parce que ça c'était 77. Donc, c'est une offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Donc, quand il y a cette identification-là, où notre chair, n'est-ce pas, également diminue et que le Seigneur croit en nous, qu'il nous donne de sa vie, cela est agréable au Seigneur. Donc, ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Donc, ce qui reste, bien sûr, c'est pour, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. C'est-à-dire que après que les descendants d'Aaron, ici, on peut peut-être apporter un peu plus de précision en disant que ces descendants d'Aaron peuvent être, n'est-ce pas, considérés comme, bien sûr, ceux qui font le service, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, parce qu'ils font brûler le souvenir, ils font brûler sur l'autel l'offrande, n'est-ce pas, végétale. En tout cas, ils enlèvent un prélèvement, donc qu'ils vont faire brûler en termes de souvenirs. Et cela peut aussi nous montrer combien la prédication de la croix nous aide et est un souvenir de l'œuvre de Christ pour, n'est-ce pas, de son peuple. Et donc,
son peuple, maintenant, c'est lui qui, n'est-ce pas, pourra, hein, il dit, ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. Donc, on peut dire que ici, le peuple reçoit, hein, par cette prédication, eh bien, tout ce qu'il y a de bénéfique dans cette prédication, tout ce qu'il y a dans cette, dans ce message, hein, de la croix, hein, eh bien, tout ce qu'il y a de nécessaire, hein, pour le reste de leur vie, de leur course, si je puis dire comme ça, de leur marche. Hein. Parce que ici on voit comment les descendants d'Aaron interviennent. Hein. C'est bien sûr, je l'ai déjà dit tantôt, à la fois ça peut être le peuple tout entier, mais aussi on peut distinguer de prime abord, bien sûr, les serviteurs de Dieu, ceux qui sont élevés dans la maison de Dieu. Alors, ordonnance 79 donc. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Donc, il y avait des gâteaux, hein, qui étaient sans levain bien sûr, qui parlent de la chair, qui parlent du péché. Donc, pétris à l'huile. Bon, cette façon est pour montrer comment est-ce que l'huile devait saturer toute la farine. C'est-à-dire qu'il ne devait pas avoir un gâteau sec, hein, mais il fallait que ce gâteau soit huilé, hein, que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, conduise toutes choses, hein, que vraiment par l'Esprit de Dieu, que la parole soit efficace, comme l'auteur des Hébreux nous dit, hein, pour trancher, hein, âme et jointure, pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter le jugement, hein, la conviction du péché, la conviction du jugement, etc. Parce que sans cette huile, hein, dans le gâteau qui est pétri, hein, avec cette fleur de farine là, hein, le gâteau est sec, il peut devenir légaliste, il peut devenir, il peut chercher ses propres principes et cela ne va l'amener bien sûr nulle part. Donc, l'Esprit de Dieu a un grand rôle, c'est lui qui conduit toutes choses, c'est lui qui a la pensée de Dieu. Donc voilà pour ce qui est de cette gâteau pétri à l'huile. Donc on voit aussi les galettes sans levain arrosées d'huile. Donc ici c'est l'ordonnance donc 79. Et concernant cette cuisson, parce qu'il y avait plusieurs cuissons, on le verra bien sûr au fur et à mesure. Ici, il est parlé de cette cuisson qui doit être faite, n'est-ce pas, au four. Si on cuit au four, eh bien cette cuisson-là devra être différente. Hein, elle est différente. Alors, en quoi est-ce que cette cuisson est différente? Déjà, il faut comprendre que les différentes cuissons, hein, les différentes préparations, eh bien, montraient, n'est-ce pas, un certain nombre de défis, d'afflictions, de douleurs que Christ a eu à subir, est passé par, hein, a eu à faire face, et bien sûr que nous aussi, nous n'en sommes pas épargnés totalement, parce que si nous voyons cela du Seigneur, comme il le dit lui-même, si on l'a fait, hein, au bois vert, à plus forte raison, au bois sec. Dans le gâteau,
le gâteau cuit, n'est-ce pas, au feu en général, parle des souffrances. Hein, parce que tout cela, bien sûr, ça sera soit par le four, soit sur la poêle, soit sur le grill. Ce qui est sûr, il y aura l'action du feu. Donc ça parle, n'est-ce pas, de ce qui peut provoquer des souffrances. C'est l'image donc de la souffrance, c'est l'image donc, n'est-ce pas, de l'affliction. Hein. Et pour ce premier point sur le gâteau cuit au four, il faut comprendre simplement que le fait même que l'image du four représente ce qui est à l'intérieur, parle donc des souffrances, n'est-ce pas, qui se passent à l'intérieur, n'est-ce pas, du cœur. Hein. Peut-être que ce n'est pas exprimé, ce n'est pas vu, ce n'est pas su, mais c'est à l'intérieur et ça nous brûle, hein, ça nous étouffe, ça suscite même peut-être du silence. Hein. Il y a des douleurs qui sont à tel point qu'elles suscitent du silence, hein, du repli sur soi. On se rappelle par exemple lorsque Jésus a été renié par Pierre. Hein. Bien sûr que Jésus le savait, mais la souffrance que cela a produit, personne ne peut imaginer. Hein. Également la trahison de Judas. Hein. Parce qu'il faut dire que Jésus, c'est pas comme s'il avait prévu que Judas soit celui qui va le trahir. Non, il avait appelé Judas pour être son disciple, pas pour être son ennemi. Donc, Judas a fait son choix, mais cela a bien sûr peiné Jésus. Hein. Donc, voilà à peu près de quoi parle, n'est-ce pas, notamment cette cuisson au four. Hein. En tant qu'homme, Jésus était bien sûr sensible à tout ce qui pouvait être, disons, comme de l'injustice. Hein. Bien qu'il savait que cela devait lui arriver et que son Père était en train d'être glorifié, mais cela n'enlève pas que la souffrance était bien présente. Hein. Donc, seul le Père pouvait sonder cela, seul le Père pouvait voir cela, hein, la souffrance du Fils. Hein. Donc, il avait dû, n'est-ce pas, souffrir, hein, dans son intimité. Hein, dans son intimité, c'est-à-dire que sous la pression, hein, peut-être des ténèbres. Hein, quand on se rappelle, notamment quand la foule, hein, au lieu de relâcher Jésus, a choisi de relâcher Barnabas. Hein. On voit, hein, bien sûr que cela n'était pas bien, mais pour Jésus, qui était là, qui vivait cela, après avoir béni, après avoir guéri, après avoir multiplié, fait toutes sortes de miracles, eh bien, il était comme ça, jeté comme une serpillière. Donc, voilà de quoi parle notamment cette cuisson. Donc, cette chaleur pénétrait, selon certains commentateurs, pénétrait davantage lorsqu'il servait les galettes, hein, tandis que dans sa vie d'homme, hein, les gâteaux, elles, étaient moins intenses. Hein, étaient moins intenses. Donc, pour dire que lorsqu'il faisait notamment des choses qui paraissaient extraordinaires, hein, qui paraissaient vraiment grandes, les gens étaient éblouis. Quand il faisait des miracles, les gens étaient éblouis. Bon, même si certains, notamment les pharisiens, étaient jaloux, mais ils n'avaient pas autant de douleur, peut-être suite à leurs propos ou suite à leurs intentions, que lorsque, par exemple,
il disait la vérité, il proclamait la parole de Dieu, de son Père, hein, d'une manière qui ne plaisait pas aux pharisiens. Donc là, il avait encore plus de douleur, hein. Il avait encore plus de flèches qui se dirigeaient vers lui, hein, parce que vous savez que les miracles pouvaient être encore tolérés par les Juifs, parce que devant un miracle, ben, ça fait beaucoup de joie, ça fait, bon, il n'y a pas trop à redire, mais pour la parole et pour les Juifs qui avaient hérité de cela depuis, hein, des millénaires, c'était difficile à accepter, hein. Je crois que peut-être même si c'était vous et moi, gloire à Dieu qu'on ne soit pas né, on soit pas né juif, hein. C'était pas facile. Il fallait vraiment une révélation du Seigneur, il fallait vraiment une grâce pour pouvoir voir avec les yeux du cœur, avec les yeux ouverts par le Seigneur. Donc, il y a également cette cuisson, hein, c'est l'ordonnance 79. Hein. J'espère qu'on ne se trompe pas. Non, plutôt l'ordonnance 80. Donc, la cuisson dans la poêle. Et ici, bien sûr que on peut lire, si ton offrande, au verset 5, est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétrie à l'huile sans levain. Donc, tu le couperas en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Donc, la cuisson à la poêle a été, n'est-ce pas, certains disent diversement interprétée. Mais l'image, bien sûr, des souffrances, n'est-ce pas, reste le point central. Et ici, il est peut-être plus facile de voir, n'est-ce pas, les souffrances qui sont liées aux proches, hein, les souffrances qui sont liées aux proches, à sa famille d'abord, à ses frères, à ses amis, à ceux qui l'ont connu, hein, notamment quand il a commencé son ministère, ceux qui disaient, ben, n'est-ce pas le fils du charpentier, hein, voilà, il n'était pas reconnu en tant que fils de Dieu. Il était là connu comme un simple homme et donc qui était presque d'égale valeur, hein, à tous les hommes. Mais ça, c'est aussi possible que, bien sûr, ce soit une souffrance parce que, vous savez, quand on n'est pas reconnu à notre valeur, à notre juste valeur, bien sûr que cela nous crée des frustrations. Donc, surtout les proches, vous savez, Jésus, il a dit d'ailleurs, et cela peut être interprété comme une souffrance. On n'est pas prophète, il est difficile d'être prophète chez soi. Donc, cela est une souffrance, on n'est pas écouté, hein, on n'est pas considéré peut-être de la manière dont, c'est pas moi, peut-être ailleurs on nous considère, c'est pas. Donc, c'est un peu cela. Donc, des proches qui peut-être ne sont pas vraiment prêts à voir au-delà de l'apparence physique, au-delà de ce qu'on connaît, hein, de voir la main de Dieu, de voir l'œuvre de Dieu, de voir Dieu simplement, hein, qui veut agir, qui est là. Donc, voilà. C'est aussi, bien sûr, peut-être lié à ce que Christ, hein, vraiment incarnait en tant qu'homme. En tant qu'homme, il était un homme comme tout le reste. Il était le fils d'une femme, le fils d'un homme. Il était le fils d'une communauté. Et donc cela, hein, était comme des freins, comme des limitations, comme des rideaux qui empêchaient de voir au-delà aussi, hein, le Fils de Dieu qu'il était. Donc voilà, c'est le fait d'être
n'est-ce pas, cuit à la poêle. Ce gâteau est exposé, hein, à la main de tous ceux qui sont près, qui sont proches et qui ne distinguent donc pas, hein, que ce gâteau est spécial. Hein. C'est comme une cuisson où voilà, un barbecue, chacun veut mettre la main et on ne distingue pas que non, ça c'est pour l'invité spécial, il ne faut pas y toucher. Donc tout le monde mettait, voilà, sa main, ses yeux avec, n'est-ce pas, tout le naturel sans distinguer, hein, et c'est ainsi d'ailleurs qu'il a été rejeté parce que en aucune façon il pouvait être considéré comme le Fils de Dieu. La dernière cuisson, eh bien, elle se trouve au verset 7. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. Donc, cuit donc sur le grill, hein, cela nous parle notamment de comment est-ce qu'il a eu une hostilité publique. Hein, là, c'est l'hostilité publique, c'est-à-dire que là, c'est le rejet de la nation, c'est le rejet de l'autorité, notamment romaine, c'est le rejet, n'est-ce pas, disons, c'est le rejet, en fait, des nations. Hein. Et là, dans cette douleur-là, hein, d'ailleurs, Jésus, c'est pourquoi, hein, il viendra juger, n'est-ce pas, ces nations, parce que le rejet public, hein, le rejet public, on se rappelle, le Seigneur dit que si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père, hein, dans les évangiles. Donc, ce rejet public-là est particulièrement violent parce que quand on voit, hein, comment est-ce que la population, hein, demandait de le tuer, etc. Quand on voit comment est-ce que ils étaient prêts, n'est-ce pas, à libérer même, disons, tous ceux qui étaient en prison, qui étaient des malfaiteurs, peut-être pour crucifier Jésus, parce que s'il avait fallu libérer tous les malfaiteurs, n'est-ce pas, à Rome, ou je ne sais pas moi où, ils auraient accepté. Donc, ce rejet-là est fort, hein, et sa caractéristique, bien sûr, c'est de rejeter, au travers de Jésus, de rejeter Dieu. Parce qu'en fait, on se rappelle, lorsque le peuple juif a commencé à vouloir, n'est-ce pas, chercher un roi, hein, Samuel, eh bien, a dit au Seigneur, ton peuple veut un roi et il ne veut plus que, voilà, que ce soit moi qui domine sur eux, qui soit la courroie entre eux et toi, hein, l'Éternel. Et Dieu lui dit, ben, vas-y, oins l'homme qu'ils auront choisi, parce que en fait, c'est moi qui le rejette. Donc, il rejetait Dieu, hein, il rejetait le salut de Dieu à travers Jésus. Et ce réuniment-là, ce rejet-là est fort parce qu'il va en fait, il donne comme la réponse de l'humanité à Dieu, qui est celle-ci, à savoir, on se débrouille bien, pas besoin de toi, on fait comme on veut. Donc, c'était fort, hein, et pourtant Jésus avait renoncé à la gloire, hein, dans la présence du Père, et il s'était humilié en venant dans un corps mortel et avait subi, hein, la mort de la croix, qui était une malédiction, hein, et voilà qu'il s'est retrouvé, n'est-ce pas, au milieu du péché, au milieu, n'est-ce pas, des ténèbres, au milieu
n'est-ce pas, de l'iniquité et de tout ce qui est loin de Dieu. Hein? Tout ce qui est loin de Dieu et que Dieu condamne. Donc, c'est grave, hein, de rejeter le Fils de l'homme. Hein? C'est un affront, c'est vraiment se dresser devant Dieu. Et celui qui a souffert de cela, hein, eh bien, ce n'était pas Dieu, mais c'était Jésus. Parce que lui, il savait, hein, ce qu'il avait à faire, il savait ce qu'il était, et d'avoir cette réponse, hein, des hommes, eh bien, ça ne pouvait que briser son cœur. Et c'est pourquoi Jésus dit, hein, sur la croix, lorsque les soldats se déchirent son vêtement, se partagent son vêtement et se moquent de lui, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc on voit là vraiment cette colère d'ailleurs de Dieu qui, hein, s'abat sur lui parce que ce sont des douleurs. Hein. La réponse du peuple est violente, mais la réponse aussi de Dieu qui haït le péché, qui haït l'homme, qui aime son péché, eh bien, se retrouve dans cette coupe que Jésus veut. À un moment, il dit, si c'est possible, de l'écarter de moi. Mais Dieu, hein, eh bien, déverse cette colère-là dans cette coupe, dans cette croix, dans cette mort, et Jésus l'accepte. Donc, voilà les souffrances, les douleurs que Jésus a subies, et c'est très fort, c'est très impressionnant de voir que le Seigneur soit allé jusqu'au bout. Je pense que personne ne pouvait, hein, et moi le premier, je ne crois même pas que j'aurais fait un dixième de son chemin. Hein. Donc, l'ordonnance 81, donc, il s'agit de verset 8, tu porteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces éléments-là. Elle sera remise au prêtre qui la présentera sur l'autel. Hein. Le prêtre en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et il le brûlera sur l'autel. C'est une chose dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu. Encore une fois. Voilà. Donc, ce partage, disons que les restes qui devaient revenir à Aaron, hein, et à ses descendants, eh bien, c'est pour nous indiquer à nous aussi que nous avons, n'est-ce pas, une part. Hein, c'est celle de nous identifier avec ce que, n'est-ce pas, le Seigneur, hein, a manifesté. Hein, déjà en haut, en tant que, n'est-ce pas, cette nature parfaite, bien sûr que nous ne sommes pas parfaits parce qu'en nous il y a le péché, en Christ il n'y avait pas de péché, parce qu'il avait une semence du Saint-Esprit. Mais le point n'est pas là, puisqu'il était un homme, comme nous, de la même nature. Et nous avons le Saint-Esprit. Hein? Donc, on ne peut pas dire que nous sommes, n'est-ce pas, mal partis. Donc, c'est pourquoi, déjà en haut, il dit que, n'est-ce pas, les descendants d'Aaron, et Aaron, n'est-ce pas, eh bien, c'est à eux que, n'est-ce pas, le reste de l'offrande est donné. Et donc, à nous aussi, le reste de l'offrande est donné encore une fois de plus, hein, afin qu'on puisse s'identifier. Hein. On ne va pas prendre cette offrande-là, on le pose à côté ou on le jette. Non, on doit le manger. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que c'est une chose très sainte, parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. C'est une chose très sainte. Donc ça veut dire que ça a de la valeur, c'est précieux,
Il ne faut pas négliger cela. Donc, s'identifier au Seigneur, déjà dans sa vie, à travers notamment cette huile qui est également notre partage aujourd'hui et l'encens qui y est ajouté, mais en plus de cela, la mort passée par l'autel, eh bien, cela doit doit également être notre lot, notre partage. On ne peut pas prendre cette offrande-là, on la met de côté. Parce que si, après avoir prélevé une part et de l'avoir boulé sur l'autel, ça nous montre déjà l'œuvre accomplie par Christ. Mais maintenant, c'était seulement une part qui est prélevée. Mais sur l'offrande même du gâteau qui est apporté, une grosse part va rester, parce que l'autre part était juste pour un souvenir. Mais l'autre part qui reste, c'est pour que les Lévites et leur père Aaron puissent, n'est-ce pas, pouvoir communier avec ce sacrifice. On ne le jetait pas, on ne le brûlait pas, mais il devait être, n'est-ce pas, consommé. Donc, ici, on ne peut pas dire vraiment que l'ordonnance 81 ait trouvé quelque chose à mentionner, mais plutôt, au verset 11, il dit « Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. » Donc là, c'est l'ordonnance 81. Pourquoi? Parce que le levain parle de la chair, de ce qui n'est pas de bonne odeur devant le Seigneur, et plus précisément du péché, de tout ce qui est impur par rapport à Dieu, de tout ce qui n'est pas pur devant le Seigneur. Et il est également parlé, on peut énumérer ça comme l'ordonnance 82. Le miel nous parle de ce qui provient de l'homme lui-même, de l'homme en termes de capacité, en termes d'intelligence, en termes de sa sagesse humaine. Et bien ça, il ne faut pas mélanger avec la vie du Seigneur, avec la marche du Seigneur. C'est-à-dire que il faut bien distinguer, bien sûr. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de s'instruire ou alors d'acquérir des connaissances, mais il faut distinguer entre utiliser des connaissances, se servir de certaines aptitudes, de certains savoirs et savoir-faire, et bien sûr de notre vie spirituelle, qui ne marche pas avec les lois ou les préceptes des hommes, mais qui doivent marcher avec la parole et la direction du Saint-Esprit. Donc, voilà deux choses qu'il faut bien distinguer. Et nous savons aussi que le sel, lui pourtant, était le bienvenu, parce que le sel qui est mentionné dans Lévitique, au verset 13, d'ailleurs que nous allons lire, tu mettras du sel, verset 13 donc, sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Donc, le sel était notamment le signe de l'alliance avec Dieu. Donc, c'était comme une fidélité qui est montrée par le peuple de Dieu à son Dieu, par les Juifs à leur Dieu. Et nous savons que ce sel-là, aujourd'hui, nous parle de la vie du Seigneur en nous, de sa vie en nous.
Parce que sans ce sel-là, nous ne lui sommes pas agréables. On ne lui est pas utile, encore plus. Donc, là, c'est l'ordonnance 83 par rapport au sel. Et nous voyons aussi ce qui est mentionné au verset 12. Il dit, vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande de premier produit, mais on n'en présentera pas sur l'autel comme offrande dont l'odeur est agréable. Hein? Donc, les premiers fruits, l'offrande des premiers fruits. Donc là, ça parle des Juifs qui étaient ces premiers fruits, hein, parce qu'il est bien mentionné, vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande de premiers fruits, mais on n'en présentera pas sur l'autel comme offrande dont l'odeur est agréable. Hein. Pourquoi on n'en présentera pas? Parce que, eh bien, il y avait, n'est-ce pas, encore le levain. Hein. Il y avait encore le levain, puisque quand il parle du fait de pouvoir, il dit, vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande de premier fruit. Quand il parle de cela, c'est avec ce qu'il dit dans le verset 11. Il dit, aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Or, Jésus d'ailleurs fait bien l'attention, donne bien l'attention, met bien en garde ses disciples quand il leur dit, n'est-ce pas, de se méfier du levain des pharisiens. Donc, ce levain des pharisiens, hein, est dangereux parce que c'est d'ailleurs celui-là qui les amène à ne pas comprendre la loi, hein, à être hypocrite, c'est-à-dire à mettre des jougs sur d'autres alors qu'eux-mêmes ne sont pas capables de respecter et de vivre selon cette loi. Et comment ils font en sorte que les gens soient zélés pour eux, hein, soient zélés pour eux et les apprécient, hein, alors que devant le Seigneur, il n'était pas du tout agréable. Hein. Et on peut retrouver d'ailleurs, hein, cette réprimande de la part du Seigneur pour son peuple, qui déjà, hein, dans Jérémie, c'était bien visible, hein, qu'ils étaient ces prémices-là, mais ils se sont, hein, transformés, hein, ils sont devenus des fruits qui n'étaient pas capables, dignes d'être offerts à Dieu. Hein. Jérémie, dans le chapitre 2, le verset 3, Israël était saint à l'Éternel, les prémices de ses fruits. Vous voyez? Donc c'est Israël ici qui est les prémices de ses fruits. Hein? Tous ceux qui le dévorent sont coupables. Hein? Mais c'est pas là-bas que nous sommes vraiment fixés. Au verset, dans le verset, allons-y, 21, il dit, et moi je t'avais planté un cep exquis, c'est-à-dire que quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, une toute vraie semence. Comment t'es-tu changé pour moi en sarment dégénéré d'une vigne étrangère? Hein? D'une vigne étrangère, sarment dégénéré d'une vigne étrangère. Donc le Seigneur presque ne les a pas reconnus comme son peuple, parce qu'il dit d'une vigne étrangère. Donc ici ça montre donc comment est-ce que, hein, le Seigneur était prêt à leur offrir le salut, et c'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul se voit et se présente comme l'apôtre, n'est-ce pas, des païens, tandis que l'apôtre Pierre, lui, est l'apôtre des Juifs. Donc il leur dit, hein, eh bien,
la porte est aussi ouverte pour vous. Hein. C'est pourquoi Jésus est mort. Hein. Mais il fallait, n'est-ce pas, qu'ils puissent reconnaître qu'il y avait ce levain-là en eux et que ce levain ne leur permettait pas de pouvoir être, n'est-ce pas, agréable devant Dieu. Hein. C'est pourquoi d'ailleurs, ils n'ont pas cet accès, hein, avec, n'est-ce pas, le sacrifice de Christ. Parce que ce sacrifice de Christ, hein, ce n'est possible que par la foi. Or, ça nous amène à nous identifier à la croix. Hein. Ça nous amène à nous identifier à la croix. Et donc, tant qu'il y a ce levain et qu'on n'est pas prêt à accepter Christ comme étant, n'est-ce pas, le Sauveur, on ne peut donc pas être prêt à s'identifier à sa croix, hein, et on ne peut pas avoir la foi pour être sauvé. Donc, c'est pourquoi ces fruits-là, hein, pour le moment, ne peuvent pas encore, n'est-ce pas, être présentés sur l'autel. Hein, et c'est ce que l'apôtre Paul d'ailleurs dit, hein, que pour le moment, ils sont comme aveuglés. Donc, ils sont comme, disons, bien qu'en esprit, ils ont été, n'est-ce pas, ils ont eu avec les païens, n'est-ce pas, la grâce, hein, le salut, et forment à présent un seul peuple, hein, mais bien sûr que pour le moment, eh bien, cela n'est que dans l'esprit, cela n'est qu'une promesse, cela n'est qu'une réalité spirituelle, mais qui n'est pas encore aujourd'hui matérialisée. Hein. Donc, ça c'était dans l'ordonnance 84, si je ne me trompe pas, si je ne me suis pas trompé. En tout cas, pour ce qui concerne notamment ce point, voilà ce qu'on pouvait dire. Mais on ne va pas oublier un autre aspect, un autre point. Au verset 14, il est dit, si tu fais à l'Éternel une offrande des premières récoltes. Donc ici, ce n'est pas les premiers fruits. Si tu fais à l'Éternel, donc il ne faut pas confondre les premiers fruits, les premières récoltes. Hein, et voilà. Donc, tu fais à l'Éternel une offrande de tes premiers fruits. Hein, tu verseras de l'huile. Hein, donc, tu présenteras des épis nouveaux rôtis au feu, broyés comme offrande de tes prémices. Alors ici, c'est très intéressant parce que je pense que ces premières récoltes-là, hein, il s'agit, n'est-ce pas, de ce que de ce qui s'est passé avec les premiers apôtres. Hein. Et pour finir avec ce que je disais par rapport aux Juifs, eh bien, il faut du sel. C'est-à-dire, il faut la vie du Seigneur, il faut l'œuvre du Seigneur en eux. Hein. C'est cela qui fera qu'ils pourront maintenant, n'est-ce pas, être agréables devant le Seigneur. Hein. Donc, au lieu du levain, c'est le sel qu'il leur faut et qu'il nous faut à tous. Donc, l'ordonnance 85, c'est par rapport à ce que j'étais en train de dire sur les premières récoltes. Ici, je pense qu'il s'agit des premiers apôtres, en l'occurrence, parce que bien que nous soyons tous des prémices, hein, la parole de Dieu, déjà dans Jacques parle des prémices. Allons voir dans Jacques, au chapitre 1, verset 18, il est dit, « Conformément à sa volonté, il nous a donné, hein, la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Bien sûr que quand l'apôtre Jacques parle des prémices, hein, on peut également se voir, nous aussi, comme étant des prémices, parce que
au final, quand on va voir dans Romains ce que l'apôtre Paul dit par rapport à toute la création, nous sommes des prémices, hein, pour nous qui avons cru en lui, hein, pour tous ceux qui ont été justifiés par la foi par rapport à la création en général, hein, en tant qu'hommes, nous sommes des prémices. Voilà. Mais il faut toujours distinguer, et je me réjouis de ce que un serviteur de Dieu, un frère, a souvent l'habitude de le dire. Quand les apôtres parlent de nous, hein, il faut souvent bien distinguer, parce que ce nous n'est pas souvent inclusif avec tous ceux, notamment que ce soit de l'Église primitive ou alors de tous ceux qui ont eu la foi par la suite. Ce n'est pas un nous qui généralise tout le monde, mais c'est souvent un nous qui est exclusif, en ceci qu'il, plutôt je dirais, il est restrictif, hein, il est restrictif, et donc il parle d'eux, hein, qui ont reçu cette parole de vérité. On se rappelle d'ailleurs que dans Jean, Jésus dit que vous êtes purs, hein, parce que déjà vous avez reçu la parole, hein. Donc, quand il parle ainsi, il ne s'adresse pas à tous ceux qui étaient de ce temps-là ou à tous ceux qui viendront après lui. Non, il parle de ceux qui sont là, hein. Il parle de ses apôtres. Donc, de la même façon ici, c'est un nous qui est restrictif, et je crois qu'ici il parle d'eux en tant que premiers apôtres qui sont dans cette première récolte. Je crois que j'ai déjà abordé cela, notamment dans les fêtes lévitiques, hein. Et on va aussi voir dans Romains, hein, ce que l'apôtre Paul dit. Dans Romains 8, le verset 19, il est dit, de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, hein, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, hein. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut voir, l'homme qui est dans toutes sortes de difficultés avec son environnement, hein, tout ce qui se passe aujourd'hui que nous voyons. Donc, ce sont les douleurs de l'accouchement dont la création souffre aujourd'hui. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi. Quand il dit nous aussi, hein, de qui est-ce qu'il parle? Qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps, hein. Bien sûr que on peut voir dans cela, hein, tous ceux qui croient dans le Seigneur, qui ont l'espérance de son avenir, hein, et d'être glorifiés. Mais je pense que ce nous est beaucoup plus restrictif, parce que, eh bien, il dit or, au verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, hein, qui avons pourtant, hein, dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, hein. Je crois que eux, bien sûr que on dira, mais il n'a pas été parmi les premiers apôtres, hein, qui ont reçu l'onction du Seigneur par son esprit. Mais je crois que l'apôtre Paul n'a pas manqué de réaliser que c'était un honneur, que c'était quelque chose de particulier, et que lui qui était un fin connaisseur de la loi, hein, n'a pas, bien sûr, négligé cela, hein. Donc, je crois que
euh, ce point-là, on peut, n'est-ce pas, l'interpréter dans ce sens. Alors, on retourne dans Lévitique et on va terminer, bien sûr, où il dit au verset 15, tu verseras de l'huile dessus. Donc, déjà, les épis nouveaux étaient rôtis au feu et broyés. Rôtis au feu et broyés, c'est-à-dire que ça parle, bien sûr, je crois, des persécutions que ces épis nouveaux, cette première récolte. Et quand on parle de cette première récolte, on peut comprendre que non seulement, je pense que le temps a bien d'ailleurs délimité, on parle d'une première, église primitive, d'une église primitive. Donc, c'est vraiment comme une première récolte et on voit comment ils ont été persécutés, d'autres ont été pendus, d'autres ont été lapidés, etc. Donc, on voit comment le Seigneur, n'est-ce pas, les a présentés, rôtis au feu, broyés. Broyés, ça parle notamment de comment le Seigneur a œuvré dans leur vie. Quand l'apôtre Paul peut dire, n'est-ce pas, que il achève en sa chair pour l'Église les souffrances de Christ. Quand il dit, n'est-ce pas, que la mort agit en moi et la vie agit en vous. Il parle de comment est-ce qu'il veut connaître Christ dans la communion de ses souffrances. Donc, il parle également comment est-ce qu'il a eu cette écharpe et le Seigneur lui a dit, sa grâce te suffit. Donc, tout cela montre comment le Seigneur a œuvré, a travaillé dans leur vie, les a façonnés, et comment ils étaient véritablement brisés. Ils étaient brisés. Donc, il dit, broyer comme des offrandes de tes premières récoltes. Et il faut dire d'ailleurs que le verset 15 dit, tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras l'encens. Donc, on connaît l'épisode avec la chambre haute, et on connaît également comment ils ont vraiment adoré, glorifié le Seigneur dans leur vie. Tout ce qu'ils ont eu à déclarer montrait le parfum de leur vie, montrait et approuvait, c'est pas l'évangile même qu'ils partageaient. Et comment est-ce que nous aussi, nous sommes dans la même lancée, nous sommes dans la même lignée. Au verset 16, il dit, le prêtre brûlera comme souvenir une portion des épis broyés. Une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande passée par le feu pour l'Éternel. Donc une portion, cette portion-là, on peut vraiment dire que c'est ici tous ceux qui sont passés par des choses terribles, et en l'occurrence l'apôtre Paul, Étienne, etc. On voit comment est-ce que ces hommes-là, n'est-ce pas, ont donné leur vie d'une manière qui nous dépasse, qui est inimaginable. Donc, le prêtre brûlera comme souvenir une portion des épis broyés. Donc, comme je disais tantôt, nous tous, nous pouvons nous voir dans cela, mais je pense qu'il y a effectivement cette portion-là qui a été broyée, qui est au-delà de tout ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous subissons, ou alors que nous avons à subir. Parce que, quand même, c'est une chose que
que d'être brisé dans son cœur. C'est une autre chose que d'être brisé vraiment dans ses os, hein, d'une manière physique et autre. Donc, c'est une grâce de Dieu simplement pour eux. Et chacun de nous a cette grâce-là pour lui, a une part pour lui de s'identifier et de pouvoir, n'est-ce pas, brandir haut l'évangile du Seigneur. Amen.